Salut tout le monde, on est au mois de mars, fin mars même plus précisément, et je ne vous ai toujours pas fait de vidéo FAQ sur cette nouvelle année 2024. Du coup, je me suis servi de la barre de commentaires de mes dernières vidéos pour aller piocher quelques questions, mais je vous ai également glissé sur Instagram le petit encarte en story qui vous permet de me poser vos questions. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, c'est le moment d'aller le faire. Je vous mets le nom juste ici, mais sachez qu'il est également disponible en barre de description sous cette vidéo. Le petit scoop, au cas où vous n'étiez pas au courant, mais elle n'est pas là pour décorer. Elle sert véritablement et vous allez pouvoir aller trouver plein d'informations dans cette barre de description, donc n'hésitez pas à aller la checker de temps en temps. J'en profite bien évidemment pour vous remercier d'interagir sous mes vidéos, c'est-à-dire de mettre un petit commentaire, de liker la vidéo, et de temps en temps de la partager si vous le souhaitez. Je pense que cette introduction est déjà bien assez longue, donc on lance les génériques et je réponds à vos questions. Alors celle-là, je l'ai reçue plein de fois, mais je n'ai pas compris pourquoi. Je pense qu'il y a plein de personnes qui eux-mêmes n'ont pas compris. On m'a demandé pourquoi est-ce que j'avais vendu mes chevaux et si je n'étais pas triste de cette décision. Mais je n'ai pas vendu mes chevaux, les gars. Je pense que je serais incapable de le faire avec tout ce que j'ai traversé dernièrement et du fait que j'ai cru que j'allais perdre mon emploi, tout ça. Ça m'a juste traversé l'esprit. Je me suis dit, c'est pas possible, je vais rebondir. Au pire des cas, je vais me trouver un petit salaire, je vais faire de l'intérim, j'en sais rien, mais je vais pas vendre mes chevaux. C'est juste qu'ils ont changé de pension et effectivement, ils sont à 3 endroits différents. Oui, c'est Marie qui s'occupe de Nomade, mais Nomade m'appartient toujours. Oui, il y a des cavalières qui s'occupent d'Haribo, mais Haribo est toujours mon poney. Et bah, Highboy, c'est moi qui continue de m'en occuper, mais c'est pareil, il est toujours à moi. Pourquoi je les ai revendus? Non, vraiment, j'arrive pas à comprendre pourquoi certains ont cru que je les avais vendus. En découle la question suivante, est-ce plus compliqué à gérer maintenant qu'ils sont à 3 endroits différents? Alors, oui et non. En fait, ce qui va être plus compliqué à gérer, c'est forcément le fait que je puisse m'en occuper tous les jours, tous les 3. Ça, clairement, je vous le dis, et je pense que vous ne serez pas surpris, c'est impossible. Maintenant, je ne peux plus tous les jours voir mes 3 chevaux, puisque Nomade se trouve à une demi-heure dans une direction, Haribo se trouve à une demi-heure dans une autre direction, et Highboy, lui, par contre, il est à 5 minutes, donc c'est effectivement le petit chanceux du trio, c'est celui que je vais voir tous les jours, mais en même temps, ça me paraît logique que ce soit lui, vu que c'est celui que je monte et travaille. Nomade, je le vois aussi assez régulièrement. Je pense qu'en fait, celui que je vois le moins, c'est Haribo. Mais j'y arrive quand même. Et du coup, pour moi, c'est pas si compliqué que ça à gérer, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, Nomade, c'est Marie qui s'en occupe, et elle s'en occupe comme la prunelle de ses yeux, comme ses chevaux, en fait, tout simplement. C'est aussi pour ça que je l'ai mis là-bas, parce que j'ai une confiance aveugle en Marie. Haribo, c'est donc Mathilde, mon amie, qui gère la partie équestre et les cours d'une écurie, et comme vous l'avez vu, elle le confie à des cavaliers et des cavalières, notamment Charline, qui est la personne qui le monte en concours, mais c'est possible qu'il soit aussi monté par d'autres personnes en concours, tout comme il est monté par des niveaux galop 2 à 6, en cours. Ce n'est pas compliqué à gérer vu que d'autres personnes le font pour moi et merci à ces personnes. Attention, petit aparté, c'est pas parce qu'il y a des personnes qui s'occupent de Haribo et Nomade au quotidien que moi je ne vais pas m'en occuper non plus. Non mais je le précise parce que tout est déformé sur internet. Comment te sens-tu en ce début d'année? On en parle ou pas? Bon, je pense que si vous me suivez quand même assez assidûment, notamment sur Instagram, vous savez que ce début d'année n'est pas des plus faciles pour moi. Alors j'ai terminé 2023 de la plus belle des façons puisque j'ai accouché de Lucas le 21 décembre. Mais malheureusement, il est vrai que début 2024 n'a pas été des plus reposants. En janvier, je vais dire qu'il s'est pas trop passé de choses désagréables. Bon, si ce n'est que Lucas nous a fait un premier mois assez compliqué, il a quand même eu la varicelle, une conjonctivite, il a été malade, on lui a découvert un RGO, voilà. On aurait pu s'en passer, mais j'ai envie de dire, c'est voilà, les aléas des petits nourrissons, ça peut arriver. Par contre, février, ça vous savez, ça a été le mois de l'angoisse, hein, clairement. L'électroménager qui nous lâche, donc le frigo, la machine à laver, c'est des frais imprévus, mais il a bien fallu qu'on rachète tout ça. Ensuite, on m'a annoncé une augmentation des pensions de mes chevaux. Je ne peux pas, clairement je ne peux pas, parce que malheureusement c'est pas une petite augmentation. Et pour être transparente avec vous, je payais moins de 500 € de pension pour 3 chevaux dans mes écuries et là j'allais presque doubler.
c'est pas possible pour moi. Donc il a fallu prendre une décision qui heureusement s'est très bien terminée et assez rapidement parce que je pense que ça m'aurait aussi angoissée. On a eu quelques petits autres soucis bricoles à droite, à gauche. J'ai quand même eu aussi, je vous le rappelle, le piratage de ma chaîne YouTube, mon compte Google, de mon compte Vinted, d'une plateforme de jeux vidéo, mais ça à la limite, j'avais pas d'empreinte bancaire dessus ou quoi que ce soit, donc j'ai juste donné. Voilà, c'est cadeau, prends-le, garde-le, mais rends-moi par contre YouTube. Donc ça c'est pareil, ça a été un petit peu galère à gérer, beaucoup de stress également, mais j'ai pas lâché pour autant, vraiment j'ai continué de me battre, d'y croire, ça a été tous les jours, j'en dormais quasiment plus, j'ai rédigé je ne sais combien de mails, j'ai contacté je ne sais combien de personnes, mais on a fini par s'en sortir. Et encore merci à vous, parce que grâce à tous vos commentaires, à tous vos likes, à votre interaction, comme je disais dans l'introduction de cette vidéo, vous avez permis en fait à l'algorithme de venir me récupérer parce qu'il m'avait complètement perdu. Et j'ai également enfin récupéré la monétisation sur ma chaîne YouTube. Ça, je vous l'avais dit aussi, les quelques vidéos que vous aviez vues au tout début ne me rapportaient plus d'argent ou quasiment plus. C'est quelques euros, je dépassais même pas les 10 euros par vidéo. Mais ça y est, c'est revenu enfin à la normale et ça, c'est vraiment grâce à vous. Mais aussi grâce à Alexis, qui est mon network. Il a été d'une grande aide. Tous les jours, j'avais des contacts avec lui, j'ai eu des visios et tout. Et je sais pas s'il passera par là, mais vraiment, merci, parce que ça fait du bien d'avoir des contacts qui, certes, sont des relations professionnelles, mais qui restent humaines. Et il a été vraiment, vraiment là pour moi et ça m'a fait beaucoup de bien. Malheureusement, j'en ai parlé sur Instagram, j'en avais un petit peu parlé aussi sur YouTube, mais sans trop donner de détails. Au mois de février, mon grand-père a également été hospitalisé parce qu'il avait... Je suis désolée, c'est dur. Non, c'était pas des petits soucis de santé, mais... Bon bref, il a été hospitalisé pour insuffisance cardiaque et rénale, et mon papy, si vous voulez, il avait 95 ans, ça a toujours été un warrior. C'était un homme, à 95 ans, il dansait encore jusqu'à 2h du matin, je le pensais invincible, et toutes les personnes qui connaissaient mon grand-père vous diront la même chose, c'était vraiment... Il était fort physiquement et mentalement, donc il a été hospitalisé et il a déjà été hospitalisé par le passé, et comme habituellement on se disait bah voilà, il va revenir quoi, enfin il a besoin de souffler quelque temps, d'être pris en charge médicalement et il reviendra comme il a toujours fait. Vous vous doutez bien que la fin n'est pas très gaie. J'ai passé mon début de mois de mars à aider ma maman pour tout ce qui était démarches, pour tout ce qui était déménagement de l'appartement qu'avait mon grand-père, la prise en charge à l'EHPAD parce qu'il était plus capable s'il revenait d'avoir son logement comme il l'avait avant, donc on allait le voir aussi, mais c'était dur parce qu'on le voyait malheureusement dépérir de jour en jour, parce que même s'il a toujours été très fort, et bien justement le fait de se sentir affaiblir et de ne plus gérer son corps comme avant, c'est quelque chose qui malheureusement l'a beaucoup affecté psychologiquement. Et mon grand-père a fini par partir, non pas en souffrance physique, mais psychique. Il n'a pas supporté et il s'est laissé abattre jusqu'à ce que le corps médical accepte, et merci à eux d'avoir accepté de réaliser ça, accepte de l'endormir pour qu'il puisse partir sans souffrir, sans se voir partir en fait. Le 22 mars, malheureusement, papy est parti. Mais j'essaie de garder le sourire et de me dire qu'il a eu une putain de belle vie. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont eu la vie que mon grand-père a eue et qui, à 95 ans, sont en aussi bel état que lui. Il avait encore toute sa tête, il n'était pas malade. C'est juste que, ben voilà, c'est la vie. Ses organes vieillissaient et malheureusement, on n'est pas immortel. Et voilà. Et ça me touche particulièrement parce que il faut que vous sachiez, même si vous le savez certainement si vous me suivez depuis les débuts de Rêve Compulsif, que si je vous parle aujourd'hui devant cette caméra, c'est grâce à lui et c'est grâce à ma grand-mère, donc sa femme.
Parce que c'est eux qui sont les racines de rêves compulsifs. C'est eux qui ont réalisé mon premier rêve compulsif, celui d'être propriétaire d'un poney. C'est eux qui m'ont offert ma première ponette ultra. Et c'est eux, en fait, les racines de ma vie aujourd'hui, de mon métier, de mes rêves, de ma ligne de conduite de vie, de tout. Et je leur serai éternellement reconnaissante. Donc merci papy et merci mamie. Comment je vais aujourd'hui? Franchement, ça va pas, mais je garde la tête haute et ça, c'est aussi grâce à mes enfants. Parce que je pense que si vous êtes parents, vous pouvez comprendre la force qu'ils nous donnent, ces petits êtres innocents. Et c'est grâce à leur innocence justement qu'on se bat tous les jours et qu'on essaie de garder la tête haute et le sourire malgré les coups durs de la vie. Voilà, c'est dur, mais mon grand-père vit aussi à travers eux, parce qu'ils sont là aussi grâce à eux. Voilà, c'est l'arbre généalogique et c'est la vie. Je sèche mes larmes mais je reprends après. On m'a demandé si j'avais récupéré Vinted. Oui, j'ai effectivement récupéré Vinted, comme ma chaîne YouTube. Et j'ai également récupéré l'argent de mon porte-monnaie. Donc je vous avais dit dans une vidéo précédente que j'arrêtais avec Vinted, ça m'avait vaccinée, j'avais eu trop peur, que j'avais créé du coup un compte Bibs pour tout ce qui était partie enfants et vêtements, même vêtements équestres, et que maintenant toutes mes ventes d'articles d'équitation, je les mettais sur Le Bon Coin, c'est toujours le cas. Mais je dois vous avouer que je suis revenue sur ma décision. Avec les imbéciles qui changent pas d'avis. Mon compte est normalement sécurisé maintenant, il n'y a pas de raison qu'il me reçoit piraté. Je dois vous avouer que je suis quand même revenue sur Vinted parce que j'ai fait l'expérience et je continue de vendre énormément sur Vinted malgré le fait que je suis passée sur une autre plateforme. Donc voilà, désolé Bips, mais Vinted est revenu en amont et je vais pas vous cacher que notamment pour tout ce qui est vêtements de mes enfants, j'ai besoin de vendre leurs vêtements pour pouvoir en racheter d'autres parce que ça coûte tellement cher. Ça coûte tellement cher. J'ai remis dans la barre d'information mon compte Vinted. Sachez que oui, j'ai remis des articles. Il y a des gens qui m'ont dit mais je comprends pas, tu avais arrêté, j'ai vu qu'il y avait de nouveau de l'activité. Est-ce que tu t'es refait pirater? Non, c'est moi, c'est juste que je ne l'avais pas encore annoncé officiellement, mais voilà, je reviens quand même sur Vinted. Jean monte-t-il encore à cheval? Eh bien non, Jean ne monte plus. Alors, il peut, hein, s'il le souhaite, monter encore à cheval, mais en tout cas, il ne prend plus de cours, il ne s'est pas réinscrit, il n'a pas repris de licence cette année, simplement parce que, avec l'arrivée de Lucas maintenant, avec son activité de photographe, son métier et la boxe qu'il pratique 2 à 3 fois par semaine, bon, il a plus le temps, quoi, clairement. Et votre mariage? Oh, la question qui fâche, et si vous saviez comme j'ai honte, mais en même temps, je pense que j'ai fait le plus dur. C'est moi qui ai fait la demande à Jean. Il m'a dit oui, et à partir de là, c'est comme si on était déjà mariés pour moi. On en parlait souvent hein, du mariage, il était vraiment fermé à cette idée, et le jour où j'ai osé lui demander, parce que je sais pas, j'ai dû sentir que le petit chemin était ouvert, tracé devant moi, et qui m'a dit oui, c'est comme si pour moi, ça y est, j'avais tout gagné. Mais ben, on en est resté là malheureusement. Alors c'est vrai qu'il y a eu un bébé, hein. Alors il y a eu quand même Lucas qui est arrivé par la suite en fait, il y a eu la grossesse, tout ça, donc on avait un peu mis ça de côté, mais il serait temps effectivement qu'on se penche là-dessus, mais on est vraiment nuls. J'aimerais tellement trouver quelqu'un, ça existe, hein, les wedding planners qui gèrent tout, parce que je pense que je vais pas y arriver. Alors je dis je, parce que je connais Jean et je sais très bien qu'il va pas du tout s'en occuper. Il sera là pour donner son avis, pour dire s'il aime telle ou telle chose, mais c'est moi qui vais devoir gérer, j'en suis persuadée. Autre question, un 3e bébé. Alors sachez que c'était pas prévu, et ça ne l'est toujours pas, mais je ne saurais l'expliquer. Depuis que j'ai accouché de Lucas, je ne pense qu'à ça. Enfin, ça va un peu mieux, mais c'est vrai que le premier mois, je n'arrêtais pas de rêver d'un 3e bébé. Je ne sais pas d'où m'est venue cette idée subite. Je pense que c'est juste que dans ma tête et dans le schéma familial qu'on s'est fait, Lucas c'est notre dernier. Voilà, on a 2 enfants, on a cette chance-là. En plus, on a une fille et un garçon. Surtout que l'arrivée d'un 3e, voilà, voudrait dire qu'on devrait faire encore plus de changements dans la maison, parce que là, vous savez, Lucas n'a pas encore sa chambre complètement à lui. Il va falloir qu'on
créer un autre espace pour mon bureau et tout. Ça demande quand même une certaine réflexion, hein. On ne fait pas un enfant comme on achète une baguette de bain à la boulangerie. Voilà, je ne suis pas fermée à cette idée parce que je vous dis, ça ne m'est toujours pas sorti de l'esprit. Je pense que le deuil de la maternité, je n'arrive pas à le faire et je refuse de me dire que Lucas était mon dernier, que je ne revivrai plus ce que j'ai vécu, la grossesse, tout ça. Mais en même temps, comme je vous dis, c'est une réflexion qui doit être mûrement étudiée. Et dans tous les cas, Jean, pour lui, c'est hors de question à l'heure actuelle. Donc comme ça, c'est réglé. Oui, parce que on est quand même deux, hein. Et en parlant d'enfants, j'ai une question qu'on m'a posée qui est très intéressante. Je me la pose moi-même très régulièrement. Est-ce que tu n'es pas anxieuse des dangers du fait d'exposer tes enfants sur les réseaux sociaux ? Franchement, je vous mentirais si je vous disais pas que non, je ne suis pas anxieuse, parce que je le suis vraiment. Rappelez-vous, au tout début, je floutais le visage de Lana. C'est quelque chose qu'on n'a pas fait avec Lucas. Pourtant, moi, dans ma tête, je pensais que j'allais le refaire. Ça vient de Jean. Je lui ai posé la question et il m'a dit « Moi, de toute façon, je vais l'exposer. » Et c'est vrai qu'il y a la différence entre le moment où on a eu Lana et maintenant, c'est que Jean a beaucoup plus de notoriété sur les réseaux aussi, parce qu'il a plein d'abonnés à moi qui l'ont suivi sur ses réseaux. Et ça n'aurait aucun sens si moi je cachais mon enfant sur le mien, mais que lui, il le mettait sur le sien. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, en fait c'est complètement débile dans ces cas-là que je le cache, vu que Jean ne veut pas le cacher. Il aurait pu, c'est vrai, mais il voulait pas. Donc Lucas, son visage, vous le voyez. Voilà la différence de Lana. Par contre, comme pour Lana, s'il y a des jours où Lana n'a pas envie que je la filme, je ne la filme pas. Et comme vous le voyez aussi à travers mes vidéos, elle est toujours filmée de façon très bienveillante et je ne montre pas énormément de parties de sa vie privée. Je la montre essentiellement aux écuries ou dans des petites activités qu'on peut faire. Et ça reste quelque chose qui, selon moi en tout cas, ne va pas atteindre à sa vie privée. Il y a des choses qu'on n'a pas envie d'exposer sur les réseaux, tout comme je ne montre pas son école, le devant de son école, tout comme je ne montre pas le devant de la maison de leur nourrice. J'essaye de les préserver malgré effectivement tous les risques qu'il y a. Et je vous en parlais encore le mois dernier. J'ai fait un cauchemar dernièrement quand on a piraté ma chaîne YouTube parce que justement j'essayais de relativiser en me disant ok, on m'a volé ma chaîne, on m'a volé mon métier, on m'a volé une partie de ma vie, mais on m'a pas volé mes enfants. Et j'en ai fait un cauchemar justement où on avait piraté en fait... c'est fictif, hein, c'est un rêve. On avait piraté en fait les encodages virtuels de mes enfants qu'on avait mis dans un autre monde. J'avais été les rejoindre, mais malheureusement je ne pouvais pas les enlever et les ramener dans mon monde à moi. Et c'est vrai que oui, je pense en fait à tous ces dangers. Et malheureusement ça, je pense qu'on ne peut pas, à l'heure où on vit, avec tous les réseaux, avec tout en fait, je pense qu'on peut malheureusement pas y échapper, même dans la rue, les gens qui nous croisent, on ne sait pas ce qui se passe dans leur tête, mais en fait, c'est un peu la politique de l'autruche, j'ai envie de dire, à partir du moment où je ne suis pas au courant de certaines pensées que peuvent avoir les gens à l'égard de mes enfants, ou même à l'égard de gens ou de moi-même, je vis correctement. En fait, je ne veux pas savoir, je ferme les yeux effectivement sur ça, même si j'en ai conscience. Mais je trouvais que cette question était importante à aborder parce que je la trouve vraiment très intéressante et je pense que c'est important de mettre en lumière malheureusement ces choses qui peuvent exister et de faire, si je peux, même si je ne suis pas le parfait exemple, loin de là, un petit peu de prévention par rapport à l'image des enfants sur les réseaux. On repart du côté des poneys. On m'a demandé si j'avais prévu de faire des concours cette année. Oui, je vais m'y remettre. Et normalement, je dis bien normalement parce que c'est dans mes plans, mais on ne sait pas de quoi demain est fait. Je pense que cette année, il n'y aura pas que du dressage avec iBoy. J'ai bien envie de faire d'autres choses, effectivement, de ressauter. Donc, sûrement Hunter, CSO, peut-être d'autres choses aussi, Trek et Kifil, j'adorerais, mais on n'est pas prêt du tout. J'ai bien envie de ressortir en compétition et de me faire davantage plaisir. D'ailleurs, j'ai quelque chose qui arrive, quelque chose de très volumineux qui arrive dans les semaines qui vont venir et qui vont normalement nous permettre de bouger un petit peu plus. Là, je vous ai fait un gros spoil, je vous laisse deviner ce que c'est, mais normalement, ça va me faciliter la vie sur beaucoup de choses.
Et enfin, dernière question, est-ce que j'ai un projet, un gros projet que je peux vous dévoiler pour 2024? Dans ma vie privée, non. Bon, on a le mariage à préparer, mais je sais pas si ça sera en 2024 et je pense pas. Par contre, professionnellement, bon, ça c'est pas un secret, vous le savez, mais je travaille toujours sur mon prochain livre qui sera complètement différent des 2 premiers que j'ai fait parce que je m'étais auto-édité. Là, je travaille avec une maison d'édition. Ça prend du temps, mais il est également, comme je disais, différent. Donc voilà, il nécessite beaucoup plus de temps. Et sinon, essayer de rebooster professionnellement un petit peu ma chaîne mon activité rêve compulsif. Parce que ma chaîne, grâce à vous, encore une fois, c'est en train de revenir. Mais tout ce qui est à côté, partenariat, tout ça, je repars malheureusement de zéro. Et c'est vrai que c'est des pertes également de revenus qui sont assez importantes quand même. Donc il va falloir que j'essaye de retravailler tout ça et de relancer la machine, hein, tout simplement. Mais bon, j'y crois. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Il faut juste que je sois patiente, que je travaille peut-être davantage, je ne sais pas, mais voilà, mon projet 2024, c'est tout simplement de retrouver la stabilité que j'avais avant que tout... en 2023 en fait. Avant que tout ce qui est arrivé en 2024 m'arrive. C'est tout pour ces questions. Mais je tenais quand même à terminer cette FAQ par un commentaire. C'était pas une question, mais j'ai eu un coup de cœur sur un commentaire. C'est Léane Gir, je sais pas comment ça se prononce, qui me l'a envoyé et qui me dit « Sache que tu es une personne incroyable et que tu es un véritable exemple pour moi. » Et je tenais vraiment à te remercier et à remercier toutes les personnes qui peuvent penser ceci parce que vous n'avez pas idée du nombre de messages comme ça que je reçois depuis quelques jours, justement par rapport à tout ce qui m'est arrivé en début d'année. Et il faut savoir que je suis quelqu'un qui, de nature, manque énormément de confiance en moi. Grâce à mon travail et au réseau, c'est quelque chose que je travaille dans mon quotidien, justement. Le fait de se mettre en avant comme ça sur des vidéos quand on est quelqu'un de nature réservée, qui manque de confiance en soi, c'est pas facile, mais justement, c'est un travail qu'on fait sur soi-même. Et du coup, je suis contente de pouvoir véhiculer ce genre de choses. J'ai toujours été quelqu'un de vrai avec vous, qui vous partage effectivement énormément de positif, mais aussi le négatif, parce qu'il faut pas se voiler, c'est pas parce qu'il y a un écran qui nous sépare que j'ai une vie différente de la vôtre. Je vis des galères comme vous, je traverse des moments difficiles et heureusement des moments joyeux comme vous. Et justement, comme je suis comme vous, j'apprécie énormément vous partager une partie de ma vie justement pour pouvoir vous montrer que je passe par des galères mais que j'en rebondis. Et ces galères m'ont permis d'être qui je suis aujourd'hui et de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide parce que je suis passée par des phases de dépression étant plus jeune et j'ai envie de dire je suis presque l'inverse de la personne que j'étais avant qui avait tendance à broyer du noir, se laisser aller et ne pas réussir à me sortir de la tête de l'eau. J'ai eu besoin de m'entourer de professionnels, j'ai eu besoin de prendre des médicaments, j'ai eu besoin de plein de choses et aujourd'hui je n'ai plus besoin de tout ça parce que je me fais mes propres thérapies. Et si je peux aider les gens à voir les choses différemment, de la façon dont je les vois aujourd'hui, dont je les perçois et dont je pars du principe que tout arrive pour quelque chose, le bon comme le mauvais, et qu'on a besoin du mauvais pour pouvoir apprécier le bon, je suis persuadée qu'au fond, chaque personne est capable de réussir à voir le peu de lumière quelque part dans les parties les plus sombres de leur vie. Donc si je peux effectivement être un exemple pour vous par rapport à ça, à ces réflexions et à ce mode de vie que vous allez choisir de vous offrir, et pour moi j'ai tout gagné. Merci pour ce commentaire, ça me fait vraiment chaud au cœur. Si tu savais d'où je pars, voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle aura répondu à plein de questions. Merci à vous, n'hésitez pas à continuer d'en poser régulièrement sur la chaîne ou sur mon compte Instagram. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, prenez soin de vos chevaux, suivez vos rêves, ils connaissent le chemin. Salut!